juste vous parler de ce livre-là, dont on pourrait s'entretenir durant des heures et des heures, à vrai dire, durant des années. Je voudrais même vous parler juste d'une petite section de ce livre-là qui est divisé en 10 livres, seulement le deuxième livre, parce que c'est là-dedans qu'on retrouve une classification de tous les êtres divins, mais très détaillée, beaucoup plus détaillée que le moyen platoniste ou les anciens philosophes, et qui a eu une influence énorme, entre autres sur l'auteur qu'on a nommé tout à l'heure, le pseudo-Denis l'Aréopagite. C'est un des principaux philosophes du christianisme au Moyen Âge, a été influencé par cette petite section-là. Mais je dois vous parler de d'autres choses. C'est que ce livre-ci, ce n'est pas un livre, c'est une réponse. C'est une réponse à une lettre, qui était une lettre composée par Porphyre, qu'on appelle la lettre à Anébon l'Égyptien. Anébon n'existait pas, c'est un personnage fictif. Mais ça visait d'une certaine façon Jamblique ou son entourage. Alors Jamblique s'est senti visé, puis il a répondu une méchante lettre de 90 pages, 100 pages, qu'on a appelée simplement la Renaissance, les mystères de l'Égypte, de la Syrie et de la Chaldée, qu'on résume au mystère d'Égypte. À vrai dire, il ne parle pas vraiment d'Égypte dans ce livre-là. Son vrai titre, c'est la réponse à Porphyre. Pour vous prouver que ce dont je vous parle ce soir et mes recherches aussi sont d'actualité, c'est qu'on peut voir que ces livres-là ont été réédités dans les 5 dernières années. Ça a tellement évolué, puis comme quoi c'est un petit peu des recherches avant-gardistes que je vous présente. Ici, on voit bien, là, si vous pouvez lire, on a réédité comme il faut pour la première fois. On a séparé la lettre à Anébon de Porphyre, qui nous provient en grande partie de ce livre-ci, mais dont on a d'autres fragments aussi chez les pères de l'Église. On a réédité convenablement, finalement, après 50 ans d'attente, la réponse à Porphyre, du livre que je vais vous parler. On a réédité aussi un livre extraordinaire qui s'appelle « Les vies de philosophes et de sophistes du 4e siècle » par Eunape de Sardes, qui était une de nos principales sources de ces philosophes du 4e siècle, et aussi qui nous avait donné une si mauvaise idée de qui était Jamblique. Alors, il nous a donné une anecdote tout à l'heure. C'est dans ce livre-là qu'on retrouve que Jamblique pouvait voler à 5 mètres du sol, qu'il pouvait faire ressortir des fontaines magiques, des esprits, toutes sortes de choses un petit peu trop magiques qui ont déformé son image. C'est un philosophe beaucoup plus sérieux que la caricature qu'on en a fait. Finalement, Maxime d'Éphèse, un autre, qui se situe entre Jamblique et l'empereur Julien, c'était le maître de l'empereur Julien. On a réédité en 2016, pour la première fois, son poème astrologique qui s'appelle « Les Initiatives ». Mais les 4 livres dont je veux vous parler ce soir, ce sont ceux-ci. Alors, vers la fin de sa vie, Porphyre écrit cette lettre-là à Anébon sur laquelle il étale tous ses doutes. Il se demande, avec toute ma sagesse, j'ai quand même toutes sortes de doutes. Je ne comprends pas vraiment le divin, je ne sais pas exactement ce que sont les anges, les démons. Et puis, c'est une lettre remplie de questions auxquelles Jamblique va répondre d'une façon éblouissante, un petit peu d'une façon hautaine. Il réfute de A à Z Porphyre, puis il donne des réponses qui sont éclairantes. D'autre part, 100 ans plus tard, la lettre à Anébon de Porphyre est toujours d'actualité. Il y a un nouveau combat qui s'est installé. Au début du 4e siècle, tout le monde romain est païen. 100 ans plus tard, comme je vous ai dit, il y a eu des conciles. On est rendu dans une Méditerranée chrétienne, et puis on est en débat avec les derniers représentants de l'hellénisme. Et puis l'ennemi numéro 1, c'est Porphyre. Tout le monde s'attaque à lui. Et entre autres à ce livre dont je vous parle, Augustin en parle dans La Cité de Dieu, et puis Cyril en parle dans le Contre Julien, dont je vous ai parlé, l'empereur Julien. Lui, évidemment, il ne l'a pas appelé l'empereur Julien, il l'a appelé Julien l'Apostat, celui qui avait renié ses maîtres. Parce que Julien faisait partie de la famille de l'empereur Constantin, le grand Constantin. Alors, il appartenait à la famille royale, il a été élevé dans le christianisme, mais quand Constantin est mort, qu'est-il arrivé? Ses 3 fils se sont séparés le royaume, mais ils ont aussi à peu près agi ainsi avec le reste des membres de la famille. Alors, les parents de Julien, le futur empereur, ont tous été assassinés. Tout comme le Sopatros que je vous parlais tout à l'heure, qui était le mécène de Jamblique, lui aussi a été égorgé, mis à mort par l'empereur Constantin. Les philosophes commençaient à avoir le temps dur. Ici, on voit Porphyre à droite, en dialogue avec Averroès, le philosophe andalou du XIIe siècle. Alors, il y a juste 8 siècles de différence,
Comment ils peuvent se parler ensemble? Vous ne savez pas? Ben, c'est simple, hein, c'est marqué dans la Divine Comédie de Dante. C'est qui sont les deux en enfer. C'est ça la raison. Et puis, il continue de discuter de commentaires aristotéliciens, etc. J'ai oublié la chose la plus importante. C'est que dans ces 4 livres ici, là, Jamblique répond, semble-t-il, quelques mois plus tard. Moi, je laisse la porte ouverte peut-être même après la mort de Porphée, mais il répond assez rapidement. Mais ça tombe dans l'oubli total. Plus personne cite Jamblique. À vrai dire, on se demande comment ce livre-là a pu survivre parce que personne n'en a parlé. 100 ans plus tard, quand Augustin et Cyril s'attaquent aux Grecs, ils font abstraction de Jamblique, soit parce qu'il a disparu, ou soit parce que personne n'en parle, puis mieux vaut pas le faire sortir parce qu'il va avoir raison sur tout. Je commence directement avec Augustin, puis Cyril, qui ne tiennent pas compte de Jamblique, puis on va terminer avec Jamblique. Vous comprenez le processus? Les 2 autres auteurs sont les 2 auteurs chrétiens, qu'on peut voir ici, là, d'après leur ville où ils ont exercé. L'un latin, l'autre grec. L'un très connu, l'autre moins. Augustin. Quelqu'un l'a déjà lu ici? Levez la main, s'il vous plaît. Personne n'a lu Augustin ici. Auparavant, au collège classique, c'était obligatoire, évidemment. C'est un des 4 pères de l'Église latine, comme on le voit ici. Augustin est considéré comme peut-être le plus grand écrivain de l'Occident. S'il y avait un seul écrivain de l'Occident qu'il faudrait lire, supposément, ce serait Augustin. Pourquoi? Ben parce qu'il a écrit les Confessions. Saint Augustin. Les Confessions, que sont-elles? Ce sont la première autobiographie, comment il s'est converti, lui, qu'il était un rhéteur païen. Ça a été la seule autobiographie durant tout le Moyen Âge. Et puis même de nos jours, il continue à inspirer de nombreux penseurs. Il est aussi l'auteur d'un autre grand livre qui s'appelle La Cité de Dieu, qui a été écrit dans les années suivant la chute de Rome en 410. Pour la première fois depuis l'époque gauloise, 700 ans auparavant, Rome avait été prise. Et puis c'était une catastrophe d'un bout à l'autre de la Méditerranée. On ne croyait pas qu'une chose était possible. De toute façon, Rome n'était-elle pas défendue par l'ensemble des dieux lorsqu'il conquérait un pays? Il ramenait aussi les dieux dans la ville pour faire en sorte qu'elle protège la ville. Alors, c'est un petit peu le signe du temps. On était rendu au 5e siècle, en 410. Il y avait déjà des conciles, les empereurs étaient devenus chrétiens. C'était le début d'une nouvelle époque. Et puis, en tout cas, c'est ce qui l'a fait amener à écrire La Cité de Dieu, pour remplacer un petit peu la Cité de Rome. Et puis, la Cité de Dieu, c'est un immense ouvrage qui traite de toutes sortes de sujets pêle-mêle, de 22 livres, mais la première moitié, les 10 premiers livres, on voit Augustin qui est en débat avec les philosophes de l'Antiquité. Et puis, il prend, tout comme moi dans ma conférence d'octobre dernier, il dit « Nous avons choisi les platoniciens, les plus illustres des philosophes assurément. Pourquoi? Parce qu'ils ont su reconnaître que l'âme humaine ne peut être bienheureuse sans la participation à la lumière de Dieu, puis qu'elle est immortelle. » Alors, c'est pour ça qu'ils étaient bien vus par les chrétiens, comme André-Philippe l'a dit. Alors, Augustin précise d'emblée, je vais mettre une petite image de fond ici, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'Afrique du Nord, d'où était originaire Augustin, ici à Hippone, la cathédrale Saint-Augustin. C'est pas juste un désert, là, c'est une belle région. C'est une région très développée à cette époque-là. Là. Il y avait beaucoup de... L'Europe allait jusqu'au nord de l'Afrique, en tout cas. Alors, Augustin nous dit, nous n'avons aucun problème avec ces éminents philosophes à propos de ces êtres célestes. S'ils ont une béatitude, eux aussi, les êtres célestes, c'est à cause qu'ils reçoivent cette lumière divine que nous-mêmes, on peut recevoir lorsqu'on devient chrétien. Avec ces êtres célestes, nous ne formons qu'une seule cité de Dieu, une seule cité de Dieu, comme David disait bien dans son psaume, « Les choses les plus glorieuses ont été dites de toi, cité de Dieu. » Il dit, Porphyre a été plus sage dans sa lettre d'Anébon. Sous prétexte de le consulter et de l'interroger, il démasque et ruine ses arts sacrilèges. Il condamne tous les démons, affirmant qu'ils manquent de sagesse, et puis qu'en plus qu'ils se font influencer par la fumée des sacrifices, et puis qu'ils habitent non seulement dans les terres, mais aussi plus près de nous, dans l'air, ici même. Porphée aussi nous rapporte que d'autres, il n'est pas prêt à concevoir ça lui-même, que les démons seraient des natures trompeuses, qui prennent toutes les formes
tous les aspects, se transformant en Dieu, en démon, ou sinon des fois en âme des défunts. Augustin a une stratégie argumentative. Eh bien, il fait jouer les philosophes les uns contre les autres. Il dit, Porphyre, là, tu contredis ton maître Platon. Dans ce cas-ci, tu te mets à l'école des maîtres chaldéens, comme ils les appellent, tes maîtres impies et illicites, qui seront les inspirateurs de Jamblique et l'empereur Julien dont je vous parle. Alors il dit, suivant cette stratégie de jouer les uns contre les autres pour montrer que les philosophes païens se contredisaient toujours, il dit combien plus humaine et plus supportable est l'erreur d'Apulée, un autre auteur. Lui, au moins, ils acceptaient que les démons soient dans l'air et puissent être troublés par les actes qu'on fait envers eux, soit en faisant des prières, des chants ou des sacrifices, on peut gagner la faveur des démons. Mais au moins, Apulée, lui, il reconnaissait que les dieux, on ne peut pas les influencer. Ils habitent beaucoup trop loin, ils sont invisibles, ils sont dans les terres. Alors que toi, Porphyre, tu es prêt à dire qu'avec les arts théurgiques, en faisant certaines pratiques, on va même pouvoir influencer les dieux. S'approchant de son sujet, Augustin commence à philosopher pour vrai. Il se dit, quels que soient ces êtres immortels et bienheureux, on sait qu'ils existent, là, je vous ai donné des exemples, quels qu'ils soient, qui siègent dans les demeures célestes, s'ils ne nous aiment pas ni ne veulent pas notre bonheur, nous n'avons pas à les honorer. Mais s'ils nous aiment et nous veulent être heureux, ils désirent évidemment que nous ne le soyons nous-mêmes. Alors on voit que les démons existent. Et puis à vrai dire, tous les prodiges des magiciens qu'ils jugent condamnables sont dus à l'enseignement et à l'activité des démons. Ils parlent de sortilèges, d'incantations magiques, qui sont les œuvres favorites des mauvais anges, et les mauvais anges sont les démons. Ils parlent de rites trompeurs des démons qui usurpent le nom d'ange, d'inventions de démons menteurs. Et puis finalement, s'appuyant sur l'Épître aux Corinthiens 11.4, Satan se transfigure en ange de lumière. Augustin en tire la conclusion. C'est lui l'auteur de ces images, Satan. C'est lui qui désire enlacer les âmes malheureuses dans les raies des mystères trompeurs d'une multitude de faux dieux et les détourner du véritable culte de Dieu. Alors on voit la tournure, autant les philosophes étaient prêts à mettre des concepts pour réfléchir aux phénomènes. Ici on tombe dans la mythologie satanique qui va influencer tout le reste du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Quand on parle de démons, on pense tout de suite à ce type de phrase. Et puis il ajoute que oui, les démons, pour un temps limité et fixé d'avance, ont un pouvoir qui leur a été laissé. Alors ils existent. Finalement, empruntant une tournure gnostique, il s'appuie sur l'Épître aux Éphésiens 1, 21, dans lequel on parle des trônes célestes, les dominations, les principautés, les puissances. Ça vous dit quelque chose, hein? Alors que pour comprendre ces phénomènes-là, il faut le remettre dans cette catégorisation qui nous vient de Saint Paul. Pour finir sa critique, Augustin il dit, on va comparer ce que les païens nous disent, ce que les gentils nous rapportent, que les dieux et les démons ont fait. Il y a toutes sortes d'histoires stéréotypées qui étaient racontées, qui revenaient, les histoires de la mythologie, en fin de compte, pour prouver qu'ils existent. Alors il dit, comparons ces récits-là avec notre Bible. Hein? Dans notre Bible, il y a des prodiges beaucoup plus extraordinaires. Puis là, vous en connaissez certainement quelques-uns, là, quand les Hébreux sont dans le désert, l'arche d'alliance qui bouge tout seul, l'arche d'alliance qui attaque les ennemis, tout cela. Face à cette comparaison-là, il trouve que les exemples dans la Bible sont beaucoup plus pertinents, beaucoup plus instructifs pour comprendre ce que sont les phénomènes des êtres célestes. Puis il conclut ainsi. Il dit, « Dira-t-on que ce sont là de faux miracles, ce qu'on lit dans l'Écriture sainte, qu'ils n'ont pas eu lieu, n'étant que des mensonges de notre Écriture? » En 2018, dans un cadre universitaire, en tant que mythologue, historien de littérature, oui, c'est toute la mythologie. Il y a très, très peu d'écrits bibliques qui sont basés sur des événements historiques. Ça revient à ce que je vous ai dit au départ, avec l'histoire de la mémoire. Il y a des personnages historiques, il y a des personnages mythologiques. Mais Augustin, lui, il croit à ces histoires-là de la Bible. Dur comme fer. Il dit, si on prétend par là en de telles matières, aucun écrit n'est absolument digne de créance, on peut tout aussi bien dire qu'aucun Dieu n'a souci des mortels. Vous êtes d'accord avec un tel raisonnement? Puis en plus, il ajoute, car ces dieux, ces démons là, qui ont persuadé les hommes de les honorer par un culte, les hommes n'auraient jamais accepté de faire des sacrifices sanglants ou des sacrifices envers les dieux
si les démons n'existaient pas et s'ils n'avaient pas fait des phénomènes extraordinaires pour les convaincre de leur rendre un culte. Alors, à notre grande consternation, ben oui, Augustin se range à l'idée païenne qu'ils existent, c'est simplement qu'il en a une autre définition. C'est bon? On peut voir ici qu'Augustin est le plus couronné, puis on peut se demander qu'est-ce qui fait à mettre quelqu'un au feu sur le brasier. Ça doit être un roi injuste.